Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jeudi et Soleil d'Afrique s'invite encore une fois chez vous dans un nouveau numéro tout aussi intéressant que les précédents. Chers téléspectateurs, la consommation des stupéfiants par les jeunes est un phénomène inquiétant. Oui, c'est une réalité qui ne laisse personne indifférent. Quand on sait surtout les conséquences que ces consommateurs de stupéfiants, quand on sait les conséquences que les consommateurs, quand on sait les conséquences sur la vie des consommateurs et de ses proches, l'on devrait arrêter les beaux discours et se pencher véritablement sur le problème par la racine. Qu'est-ce que véritablement un stupéfiant? Pourquoi devient-on accro de ça? Comment y faire face? Autant de questions que Soleil d'Afrique tentera d'apporter aujourd'hui dans ce numéro. Pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. Jeunesse et stupéfiants. Pour en parler, je reçois ce matin sur mon plateau, à ma droite, M. Zongo Gilbert de Remar, Burkina Faso. Bonjour M. Zongo. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va bien, merci. Merci. Et à ma gauche, je reçois M. Sawadogo Youssouf, plus connu sous le nom de Oskimo. Bonjour Oskimo. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, propre. On est là pour essayer de donner des réponses à tes questions. Bienvenue sur le plateau de Soleil d'Afrique. Merci beaucoup. Alors, que signifie Remar Burkina Faso, M. Zongo? Tout d'abord, je vous remercie de porter un intérêt vis-à-vis de notre organisation et de nous recevoir sur ce plateau pour échanger sur la drogue et sur les stupéfiants. Et REMA, c'est une ONG qui signifie réhabilitation des marginalisés, c'est-à-dire récupérer ceux-là qui sont marginalisés, ceux-là qui sont mis de côté et qui n'ont plus un soutien, les ramener sur le droit chemin. Voilà, c'est ce que signifie REMA. C'est une organisation qui est au Burkina depuis 1994 et qui travaille en faveur des enfants de la rue, les orphelins, les enfants abandonnés et pour aussi les usagers de drogue. Les usagers de drogue, c'est-à-dire que nous les aidons, nous les accompagnons à pouvoir sortir de la drogue, à les réinsérer aussi dans la société. Et nous intervenons aussi au niveau de la prison et nous apportons régulièrement de la nourriture à la Mako. Une ONG noble. Oui. Monsieur Sawadogo Youssouf, on va aller sur Oskimo là, c'est plus simple. Oh, Oskimo, ouais. Oskimo, vous êtes promoteur culturel, c'est ça? Ouais. Et organisateur de festival. Ouais. Que faites-vous exactement? C'est vrai que promoteur culturel, mais un peu différent, avec un message bien déterminé que Oskimo tout, jeune propre sans drogue. Voilà, jeune propre sans drogue a été créé en 2007 pour la première fois en décembre. Et comme c'était en décembre, j'ai voulu l'année suivante, en 2008, le ramener en mois d'avril pour être en contact avec les élèves sur des questions de consommation de drogue en milieu scolaire, universitaire et aussi les enfants vivant dans la rue. Parce que moi-même, à l'origine, j'étais un usager de drogue. Dans les années 94, 95 en allant, il faut dire de 92 en descendant. Donc, dans les rues de Trècheville, et à partir de 2001, quand j'ai quitté Abidjan pour aller à Bamako, j'avais fait la même remarque qu'à Bamako, les jeunes, que ce soit des élèves, des étudiants, les artistes, beaucoup étaient dans la drogue. Et 2001, 2002, je descendais au Burkina pour la première fois. Et j'avais fait la même remarque. Donc, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, comme je suis artiste, ce que je pourrais faire, c'est d'orienter ma musique, parce que je voyais que beaucoup d'artistes n'en parlaient pas. Bon, les gens voulaient chanter pour remplir les salles, pour remplir les poches. C'est vrai que même moi, si je chante aussi pour avoir de l'argent, mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller dans ce côté-là. Passer un message derrière. Passer un message. C'est vrai que je souffre là-dedans, parce qu'il n'y a pas de soutien. Les soutiens qu'il y a là, c'est vraiment des personnes de bonne volonté qui ont un peu compris. Aujourd'hui... Vous êtes battu vraiment pour que Tour puisse être... Au début, on a commencé par Ouaga, les différents quartiers de Ouaga. À partir de 2009, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas aller à l'intérieur du pays. Et on a commencé, c'est difficile, mais chaque fois, on essaie de faire. Avec la vocation et la force et l'envie que vous avez et aussi de faire dire merci à mes camarades artistes
Et aussi dire merci à la presse burkinabé. D'accord. Vraiment de certains journalistes, des grands frères, de certains frères vraiment de la presse. Je peux ici Nous sentons dire... que tu veux vraiment dire merci. Oui, je peux ici On dire... aura le temps de te laisser le temps de dire autant de fois merci que tu voudras à toutes ces personnes non, qui t'ont pour vraiment dire soutenu. des gens par exemple qui m'ont soutenu au début, qui font partie de cette maison RCA et Ouaga FM, un monsieur père à son âme comme Kader Touré, que je ne peux pas oublier, parce qu'au tout début, voilà quelqu'un qui m'a toujours accompagné. Kader Touré, que ton âme repose en paix. Ouais. Merci Oskimou. Alors monsieur Zongo, je me tourne vers vous pour vous demander qu'est-ce qu'un stupéfiant? Ok, merci. Un stupéfiant, il faut dire que c'est une substance. Et pour parler d'abord de stupéfiant, il faut savoir, bon, nous allons dire dans quel cadre on parle de stupéfiant. Voilà, il faut dire que c'est une drogue. Mais généralement, quand on dit une drogue, on peut dire que la drogue elle est légale ou soit elle n'est pas légale. D'accord. Voilà. C'est pour ça que souvent on parle de médicaments stupéfiants. Voilà. Donc si on dit un stupéfiant, c'est une drogue, mais c'est un langage qui est utilisé dans le langage et dans le contexte judiciaire. Voilà, c'est pour dire qu'une drogue, si on dit généralement une drogue comme ça, c'est dans le domaine médical. Voilà. En ce moment, bon, on peut la définir comme une substance qui, lorsque vous la consommez, elle peut modifier le fonctionnement du cerveau. Voilà. Mais en ce moment, on ne distingue pas que la drogue, qu'elle soit légale ou elle n'est pas légale. Mais quand on parle de stupéfiant, ça veut dire que la consommation de cette drogue-là, elle est soit interdite, soit réglementée par la loi. Voilà, en ce moment, on parle de stupéfiants. Il y a des stupéfiants qui sont interdits, il y en a qui sont autorisés par la loi, ou il y en a qui sont réglementés. La consommation ou soit l'utilisation est réglementée par la loi. Donc c'est surtout dans le côté juridique, dans le langage juridique qu'on parle de stupéfiants. Mais dans le langage général médical du terme, on parle de drogue. Voilà. Sinon les deux, c'est la même, ça veut dire la même chose, mais ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise. Voilà. Sinon stupéfiant, c'est une drogue, c'est un stupéfiant. Voilà, mais ça dépend du cadre et de l'endroit dans lequel on l'emploie. Voilà, du contexte dans lequel on parle. Monsieur Oskimou, vous qui avez un jour côtoyé la drogue, quels sont les différents types de drogue que nous pouvons avoir? Bon, parce que pour dire drogue d'abord, en anglais, vous savez que les médicaments sont appelés drogue. Les médicaments, même que ce soit des produits qu'on donne pour guérir les malades, c'est drogue. Maintenant, avant d'arriver aux drogues, il y a des drogues dures, il y a des drogues légères, comme ce que le frère disait. Par exemple, la marijuana a plusieurs types d'appellations pour tromper la vigilance des parents et aussi même de la police et de la douane. Parfois, vous allez voir, on va dire la bœuf. La bœuf, c'est quoi? C'est la drogue. Mais comme je le disais, la drogue, c'est à partir du moment où tu consommes, c'est-à-dire que tout manger que tu prends, quand ça te dépasse, ça devient une drogue. Même quand on mange et puis on est trop rassasié après, on ne peut plus respirer. Voilà, donc tu es drogué. Il y a des nourritures, même quand tu manges. Je prends l'exemple de garba. Quand tu prends garba avec assez d'huile, mais écoute, tu es là, tu ne peux rien faire. Tu es drogué. Donc, mais ça, c'est des drogues un peu, ça a passé. Mais quand on prend la drogue, même les produits comme le café que nous buvons, c'est des drogues douces qui sont légales, que l'autorité accepte. Maintenant, à partir des marijuana, les cracks, les cailloux, non, cannabis, tout ça, c'est... C'est d'où? Cannabis, c'est la marijuana. Ah, ok, d'accord. Voilà, quand on dit marijuana, c'est ça, je vous disais, la marijuana a plusieurs appellations. Voilà, cannabis, parce que le vrai nom peut aller peut-être cannabis. Parce que autrefois, dans les années peut-être où nous on n'est pas nés, de ce que j'ai connu et ce que j'ai essayé de comprendre, dans les années 1892 aux États-Unis, lorsqu'on a envoyé les Noirs en esclavage, c'est eux qui ont commencé à fumer pour d'abord passer faire oublier leurs problèmes, faire passer leur misère, leurs souffrances. Et là est né d'autres musiques pour s'encourager. Parce que quand tu prends la drogue, tu t'encourages dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Ça, c'est la drogue douce ou c'est la drogue légère? On était dans les spécifications des différents types de drogues. Oui, c'est la drogue, ça peut être la drogue légère comme la drogue douce. C'est comme quelqu'un qui est habitué à prendre le café. Quand il ne prend pas le café, il n'est pas lui-même. Quelque chose. Et quand il prend ça, il se retrouve.
C'est comme quelqu'un qui prend le Lipton, bon, c'est pas de la publicité, mais le thé. Le thé. Voilà, le thé. Le thé simple même que vous voyez, les gens sont là, dans les grains, ils boivent. Dans les grains, là, oui. Vous voyez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, quand ils ne prennent pas ça, il dit, il me manque quelque chose. Donc, tout ça là, ça fait partie de la drogue. C'est comme moi, quand je ne bois pas mon eau le matin, il me manque quelque chose. Il te manque de quelque chose. C'est ma Donc, drogue. c'est comme un bon groussi qui ne prend pas de l'eau. Ah, bon. sujet ça là. C'est vrai que tu es yadra, mais bon, on va pas s'attaquer matin là toi aussi. Le soleil, c'est vrai que c'est le soleil d'Afrique, mais pourquoi on va se brûler comme ça, oui. Monsieur Zongo, un bon groussi qui ne prend pas de l'eau à Réo, il y a un problème. Ah, si on commence. Ah bon, monsieur Zongo, toi aussi tu es derrière lui. Donc, on vous dit la drogue douce, la drogue à tous les niveaux. Voilà. Mais le plus dangereux, et que moi je ne souhaite pas que quelqu'un en consomme, c'est la marijuana. C'est la marijuana. C'est cette drogue-là qui est interdite par la loi du Burkina Faso. Vous avez parlé de cailloux. C'est quoi les cailloux? Cailloux, c'est le triage de drogue. La dernière fois, je regardais National Geographic, je suivais un documentaire sur la drogue. Aujourd'hui, les gens même ont dépassé le stade même de la marijuana. Hein? Oui. Il y a un nouveau... Il y a d'autres types de drogues faits à base des comprimés. On va écraser, on va remonter ça pour que ça devienne une drogue qui est l'une des drogues les plus consommées aux États-Unis actuellement et qui fait ravage. Même ici, beaucoup de jeunes, quand vous entendez les killings que les jeunes font, ils vont s'enfermer dans les maisons, ils prennent cette drogue-là. Récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'information, on a dit qu'il y a eu une soirée des enfants des milliardaires. Et il y a une qui est morte dedans. Ce sont ces drogues-là, parce que le caillou est fait, quand vous le consommez, elle est consommée à la base de feu, pour aspirer l'odeur, pour aspirer la fumée, pour pouvoir, et c'est plus fort encore que la marijuana. Wow. Je vais me tourner vers M. Zongo. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux différents types de drogues? Par rapport aux différents types, voilà, c'est effectivement, il y a ce qu'on appelle les drogues douces et les drogues dures. Voilà. Et ça dépend, cette classification, c'est par rapport à la dépendance que ces substances-là développent lorsque vous les consommez. Voilà, c'est par rapport à ça qu'on a pu classer les drogues en drogue dure et en drogue douce. Voilà. Et il y a une classification aussi selon les effets des drogues. Il y a ce qu'on appelle les stimulants, les dépresseurs et les hallucinogènes. Voilà, ça ce sont les différentes classifications des drogues par rapport aux effets. Voilà. Mais est-ce que la drogue a une importance véritable au fait? Une importance véritable. Bon, c'est comme on le définit. Hein. La drogue, pour remonter à ses débuts, bon, toutes les sociétés ont connu la drogue, il faut le dire. Voilà, et dans chaque société, il y a une utilisation spécifique de la drogue. C'est pour cela, lorsque vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était un stupéfiant, j'ai dit que c'est une substance qui est soit interdite, soit autorisée ou soit réglementée. Son usage est réglementé par la loi. Et en ce moment, ça veut dire qu'une substance dont l'usage est réglementé par la loi, ça veut dire que ce n'est pas interdit, mais vous pouvez l'utiliser sous certaines conditions. Voilà, ça veut dire que il y a des situations dans lesquelles on peut permettre l'utilisation de certaines drogues. Voilà, souvent même, bon, dans le domaine médical surtout, il y a certaines substances qui sont qualifiées de drogue qu'on utilise, mais qui requièrent d'abord une autorisation médicale pour être utilisées. Surtout, par exemple, pour le suivi des gens qui souffrent de cancer à un certain niveau, à un certain degré, il faut certaines substances pour pouvoir permettre aux malades d'atténuer supporter la douleur. Et ces substances-là sont qualifiées de drogue. Et pourtant leur utilisation est réglementée. Voilà, est réglementée et soumise à autorisation médicale. Donc, pour dire que les drogues sont utiles aussi. Elles ont leur importance. Mais ce qu'on ne voudrait pas, comme on sait que ce sont des substances qui créent une dépendance, c'est pour cela, pour cette raison, et pour cette raison, elle peut être interdite, ou soit réglementée, ou soit autorisée. Il y a des drogues qui sont autorisées. Voilà, des drogues qui sont licites. D'accord. Voilà. Je vais me tourner vers M. Oskimou. Quels sont les signes d'une personne qui consomme la drogue?
Les signes, bon, ça dépend parce que... Bon, les signes les plus courants. Ouais, les signes les plus courants par rapport aux jeunes, vous savez, les jeunes, souvent, c'est l'amitié, c'est la compagnie et les groupes à laquelle tu appartiens. Par exemple, quand tu prends des jeunes, souvent, qui sont calmes, et il est dans un cercle d'amis où lui, il est beaucoup timide. Et les autres sont bruyants, ils sont chauds, et ils peuvent fumer parce que généralement, la plupart, c'est la porte de la cigarette qui envoie des gens à fumer, commencer à fumer d'abord la marijuana. Beaucoup commencent par là. C'est comme il le disait, beaucoup commencent par là. Et après, la dépendance amène maintenant les gens à se dépasser la marijuana, se retrouver dans d'autres types de drogues. Mais quand vous prenez les jeunes, souvent, c'est la curiosité. Un tel a pris, moi aussi je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et généralement, les gens n'ont pas les mêmes organismes. Okay. Parce que d'autres peuvent le prendre et puis il n'y a pas de problème. D'autres, quand il va goûter ça, d'ici la porte là, on saura que lui, il a pris quelque chose. Mais d'autres vont le prendre même. Pourquoi les parents ne savent pas? D'autres vont commencer à consommer dès 12, 13 ans. Hein. Et les parents vont découvrir près de 10 ans après. Parce qu'avec le temps, le gars, il arrive que la marijuana qu'il prenait là, ça dit à un certain moment, ça ne le fait rien. Donc, il va passer à d'autres doses. Par exemple, aujourd'hui, l'une des drogues les plus consommées, par exemple au Burkina, ce n'est même pas les drogues dures comme ça, mais c'est tramadol. Tramadol qu'on donnait avant pour soigner les douleurs. Oui, c'est comme il le disait. Tramadol, par exemple, normalement, il est prescrit en pharmacie par des docteurs. Normalement, tu ne peux pas te présenter à une pharmacie comme ça, avoir tramadol. Mais comme, comment on appelle ça, les gens, il y a ça par exemple en chuge. Les pharmacies par terre. Par terre, et il est piraté. Voilà. Donc ça fait qu'on retrouve ça sur le marché. Et aujourd'hui, c'est ça qui est sur le marché à tous les niveaux. Donc du coup, à 100 francs, les gens ont ça. Ils prennent ça, ils vont ajouter d'autres substances comme les boissons frelatées, comme le gin frelaté, comme le whisky frelaté. Et quand ils prennent ça maintenant, ils deviennent autre chose. Et quand il va maintenant ajouter la marijuana, parce que vous savez, la marijuana, il y a des pays qui l'ont légalisée en Europe, comme le Pays-Bas, le Canada. En Jamaïque, c'est légalisé aussi, non? En Jamaïque, j'ai pas trop, mais je sais que fumer la marijuana en Jamaïque, c'est pas un problème. Mais par contre, quand vous dépassez ce stade-là, allez par exemple dans la cocaïne, l'héroïne, crack, avec, comme il y a d'autres types de drogues d'injection, avec il y a d'autres produits même qui sont plus combattus aux États-Unis que la marijuana. Okay. Voilà. Donc c'est pour dire que les jeunes partent toujours du fait que c'est des amis, c'est l'entourage. Tu as ton enfant, mais comme les parents même ne prennent pas souvent le temps de regarder bien les enfants, quand ton enfant commence à changer de comportement, il est important de t'asseoir avec lui pour commencer à échanger avec lui, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de chercher certains spécialistes, qui s'appellent des médecins. Ça peut être aussi les gens comme nous autres là, comme M. Zongo, parce que aujourd'hui, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément devenu médecin pour connaître ces cas-là. On n'est pas forcément devenu policier, ou douanier, ou gendarme, ou forestier, pour savoir qu'un tel prend la drogue. Mais c'est parce que les gens, comme nous, comme ça là, nous, on a forcé le temps à travailler dans ce domaine, à comprendre, pour essayer de... Askimo, je ne te coupe pas, je reviens vers toi tout à l'heure. On va ouvrir la rubrique micro-trottoir. Parce que leur avis compte, une équipe s'est dépêchée sur le terrain pour recueillir leurs propos. Allons ensemble suivre le reportage. La cigarette, la drogue, le Nescafé. Non, c'est un accident. Ouais, il y a des gens qui consomment ça pour bien travailler, pour bien manger. Il y a d'autres qui prennent pour voler aussi. Ils peuvent prendre la drogue à cause de leurs problèmes aussi, quoi. Bon, il y a quelque chose, tout le monde c'est pas la même chose. Donc il y a quelque chose dans leur tête là. C'est pas quelque chose dans mon tête là aussi. Souvent là, des gens sont venus chercher l'argent. Souvent des gens là sont venus faire leur avis ou hasard comme ça. Donc c'est pas intéressant. Ok, on s'est conseillé. Ça peut causer, comment dirais-je, les troubles nerveux.
peut-être tu peux piquer la folie. Voilà. Le contrôle de soi-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être au réveil le matin, bon, avec du Nescafé ou du thé Lipton, voilà, pour juste remonter l'organisme afin de pouvoir avoir une belle journée, quoi. On appelle la drogue, c'est vraiment c'est la mort. Nous reconnaissons tous que la drogue est un accident. Oui, la drogue est un accident qui joue sur le système nerveux. Oui. Je n'ai pas trop de connaissances là-dessus, mais je sais quand même que la drogue est un accident qui joue sur le système nerveux et qui joue en même temps sur les organes de l'être humain. L'éducation là, parce que l'éducation là est gâtée. À l'école ou bien à la maison, il n'y a pas d'éducation normale encore. Bon, et puis, on a suivi les blancs là. Nous, on n'est pas les blancs. On a oublié notre éducation aussi. Nous, on est au milieu. Parce qu'on laisse les enfants là faire leur choix. Peuvent être nombreuses, hein. Je veux dire, les conséquences peuvent être nombreuses. Mais les conséquences les plus propices, là, ça peut détériorer le système nerveux et ça peut t'amener à faire des choses quand même à être incontrôlables, quoi. C'était l'avis de nos téléspectateurs par rapport aux stupéfiants. Je me tourne vers M. Zongo. Monsieur Zongo, quelles peuvent être les causes de la consommation de drogue? Vous qui vivez avec les personnes vivant dans ces... Voilà. Comment vous avez étudié pour arriver à déterminer des causes? Okay. Tout d'abord, si vous pouvez me permettre de revenir à la question que vous avez posée à Oskimo, oui. c'est-à-dire comment savoir que quelqu'un, votre enfant consomme de la drogue. Voilà, consomme la drogue, surtout au niveau des enfants. Il faut d'abord être vigilant par rapport à son comportement. Ça, c'est très, très, très important. Imaginez-vous, vous avez votre enfant qui est brillant à l'école, qui a des résultats qui sont vraiment très bien, très excellents. Et à un moment donné, vous commencez à remarquer que non, ces résultats sont en baisse. Vous commencez, et à un moment donné, vous remarquez aussi que l'enfant, il a tendance à se retirer, il s'éloigne un peu de vous, il a tendance à s'isoler, et un peu moindre chose, il s'emporte, il est colérique, et vous ne comprenez rien, son comportement a changé tout d'un coup. Il a des humeurs qui sont changeantes à tous les coups, à chaque fois. Et puis vous ne comprenez rien, commencez à soupçonner la drogue. Voilà, c'est très important. Surtout pour les parents, il faut, au niveau des jeunes adolescents, c'est très important. Et il faut beaucoup remarquer, veiller sur le comportement des enfants et voir, à partir du moment que ça commence à changer, il faut soupçonner la drogue. Et voir aussi quelles sont ses fréquentations, quel est son environnement, qui sont ses amis, avec qui il traîne beaucoup. Et ça aussi, ce sont des indices qui peuvent vous permettre de savoir que votre enfant consomme la drogue ou pas. Voilà. Et maintenant, pour revenir à la question, les causes de la consommation de la drogue. Bon, il faut dire qu'on peut consommer la drogue pour se détendre, pour se mettre à l'aise, on peut le dire. On peut consommer la drogue pour pouvoir expérimenter, pour vivre voilà, une autre expérience, pour voir qu'est-ce que ça fait. On peut consommer la drogue aussi on dit généralement pour confronter ses problèmes. Pour confronter ses problèmes, on dit voilà, je vais aller consommer la drogue parce que quand je consomme, je retrouve un soulagement, j'arrive à soulager mes tensions internes. Donc, bon, quand j'ai un problème comme ça et que je veux me soulager, je pars consommer la drogue. Voilà. On peut consommer la drogue. On y reste. Voilà, c'est comme ça en fait. On peut consommer aussi parce que son environnement est consommateur. On peut consommer aussi, surtout au niveau des enfants. Pourquoi les enfants consomment? Il faut dire que l'adolescence, c'est une évolution normale de la vie, quoi. Quand on est adolescent, surtout au niveau des enfants, arrivé à l'adolescence, les enfants ont beaucoup tendance à aller explorer les limites. Qu'est-ce que cela veut dire? On a tendance à aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi on dit de ne pas faire ça? Pourquoi on dit de ne pas faire ci? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va transgresser cette valeur-là. On va sauter le mur pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière le mur. À l'adolescence également,
on a envie de se créer une identité. On veut se créer une identité, on veut appartenir au appartenir à un groupe donné, on veut s'identifier à quelque chose dans la société, on veut s'identifier peut-être à quelqu'un. Ouais. Et par malheur, si l'enfant, le groupe auquel il veut appartenir, c'est un groupe de consommateurs, il va tomber dedans. S'il veut s'identifier à quelqu'un qui est un consommateur, il va tomber dedans. Et figurez-vous, la première consommation de la drogue, elle est toujours gratuite. Tu ne payes jamais pour rentrer dedans. C'est quelqu'un qui va venir te donner. C'est rare de trouver ceux qui rentrent premièrement dans la drogue, leur première consommation, c'est généralement gratuit. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une étude au niveau de Ouagadougou ici, pour pouvoir estimer le nombre de consommateurs de drogue dure. Et j'ai eu à causer avec au moins 500 usagers de drogue pour pouvoir voir quels sont les problèmes, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui amène souvent les gens dans la drogue. Voilà. Et il est ressorti que généralement c'est gratuitement qu'on rentre dans la drogue et souvent c'est sous l'influence de son environnement, de ses amis. C'est toujours quelqu'un qui te propose. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on rentre dans la drogue. D'accord. Oui. Monsieur Askimo, vous qui n'avez pas eu une enfance facile, comment êtes-vous entré dans la drogue? Non, c'est comme, pour appuyer un peu ce qu'il dit, on ne paye jamais. Moi j'avais un ami à Abidjan qui s'appelait Garvé, il était originaire de Bonoua, vers la frontière du Ghana, Côte d'Ivoire. Lui il vendait ça, et j'ai pris beaucoup de temps, hein. Et comme il faisait la musique, il me dit, mais non, toi tu veux chanter, mais il faut que tu fumes. Que Bob Marley là, il fumait, c'est pour ça qu'il est inspiré. Toi tu vas pas Jagger, non, Jagger c'était Alpha Blondy. Que mais tu vas pas Jagger. Quand il prend ça, il sort, quoi, il casse la baraque. Mais c'est comme ça, mais moi j'ai résisté longtemps. Et il m'a toujours forcé. Et un jour j'ai goûté. Et j'étais limité à ça. Et ma chance aussi c'est que, bon, j'étais vraiment un bon bagarreur à son temps. En tout cas, comme on aime dire, j'avais le Niaga. C'est-à-dire, quand ça commence, j'ai toujours gagné mes duels. Donc, d'autres avaient besoin de moi dans leur groupe. Et lui, il avait besoin de moi parce que lui, c'était un gars petit modèle. Il n'avait pas la force, mais il était trop stratège. Et donc, dans sa stratégie, les autres avaient peur de lui. Mais chaque fois, il faisait les gaffes et il avait besoin de moi pour l'aider dans les combats physiques, quoi. Et moi, donc, mais, et quand tu rentres, la drogue a plusieurs façades pour que tu rentres dedans. Parce que la drogue a plusieurs façades. Je dis ça, pour rentrer dedans, souvent, c'est aussi la famille. Aussi le découragement de certains jeunes. C'est-à-dire découragement de quoi? Je prends par exemple mon cas. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes encore. On a des activités qu'on mène, que souvent tu veux mener. Tu tapes à les portes, personne ne t'écoute. Et les portes ne s'ouvrent pas parfois. D'autres n'ont pas le courage de continuer. Ils vont aller se retrouver avec d'autres jeunes qui disent, ah, nous aussi on a fait ça, on est découragés, maintenant là, on est ici. Donc voilà comment ils rentrent dans ça. C'est comme par exemple, même, je prends l'exemple un peu de la prostitution. Souvent c'est certains groupes de filles qui amènent certaines filles dedans. Tu vois? Donc la drogue, c'est plusieurs étapes comme ça. La famille par exemple, c'est quoi? Une famille où le vieux a 2 ou 3 femmes. Et quand le matin les gens se lèvent, il n'y a rien. Tu vas voir que les mamans là même sont déjà divisées. Donc l'autre maman, lui son enfant est bien, et l'autre quand il se lève là, la maman commence à attaquer l'autre. Toi tu es là, tu ne vaux rien, ton frère là, il est ceci, il est cela. Donc du fait que lui tourne et puis rien ne marche là, il est découragé, il va aller aussi se mettre dedans, il cherche un coin, il prend et puis il commence à dormir. Et d'autres, ils ont peur, lorsqu'ils ont fait un petit gaffe dans la maison, quand on va les frapper. Quand il sort, il trouve ses amis qui disent, ah, toi, il y a quoi? Ah, moi, on veut me frapper à la maison. Non, bien, nous, on a un coin ici, là. Si tu es là-bas, personne ne va te toucher. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent. Pour les élèves, pour eux, c'est quoi? C'est par exemple, on va à l'école, d'autres disent, ah, quand tu détaffes là, tu vas bien bosser, tu vois clair dans tes leçons. C'est comme ça que d'autres rentrent dedans. Quand tu vas aller aussi, par exemple, à l'université, c'est du fait qu'il y a beaucoup de devoirs. D'autres ne s'en sortent pas.
Ils vont commencer par Nescafé, après ils vont aller dans les thés. Donc ça ouvre l'esprit aussi. Non, Ça stimule. Il y a d'autres, ça stimule, mais d'autres s'en sortent. Mais d'autres s'en sortent pas. Ok. Donc c'est comme ça que d'autres vont péter les plombs. Et vous allez voir qu'il était brillant et puis un coup, tout s'arrête parce que il a tellement consommé qu'arrivé à un certain moment, ces stupéfiants ne lui fait plus grande chose et il veut passer à la vitesse supérieure. C'est en ce moment-là qu'il craque. Donc c'est pour dire que la drogue, pour les avoir dans les premiers instants là, parfois même les gens viennent envers vous parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il sait qu'il peut exploiter. Mais toi-même tu ne connais pas. C'est en ce moment-là, lui il te gagne. Et quand il te gagne dans ça, toi tu prends goût parce que il va d'abord, il est vendeur ou il est consommateur, il te met tout quoi, comme on aime dire, il te met à l'aise. Jusqu'au moment où tu commences à comprendre que ce n'est pas bien, mais tu ne peux plus quitter. Tu es déjà dedans. Parce que tu es déjà dedans, parce que c'est un réseau. Quand tu vas vouloir quitter, c'est comme si toi tu quittes, tu vas aller les dénoncer. Donc eux, ils ne sont pas prêts à te laisser faire truc. Donc chaque fois quand tu veux quitter, ils vont envoyer d'autres doses. Ah ça là c'est bon, hein, quand tu prends là, ça fait ceci. Ah ça là c'est... Donc comme ça là, tu deviens un accro, tu deviens un toxicomane. Parce que quand tu arrives au stade de la toxicomanie, là, ça veut dire que tu as dépassé. Tu as dépassé les doses. C'est que pour qu'on te récupère maintenant, là, il faut qu'on te prenne même pour t'envoyer. J'ai une question. Est-ce que l'alcool est un stupéfiant? L'alcool est une drogue? L'alcool, ça dépend de ce qu'est l'alcool. Et ça dépend de comment tu le prends. Okay. Comme donc, je vous ai dit. C'est comme aussi les marijuana. Oui. Quand tu dépasses les doses, tu finis par. Je t'ai dit, tout manger est drogue. Il ne faut pas trop manger dépassé. Sinon, l'alcool, là, quand vous prenez par exemple les alcools forts, qui n'ont rien à voir avec les bières, tu sais que c'est pas la même chose. Quand tu bois ça et tu prends une moto, regarde comment tu vas rouler. Tu vas aller brûler le feu. Généralement, vous voyez les gens qui brûlent le feu souvent, ça crée des accidents là. Le gars a pris 2 boules ou 3 boules de qui m'a poussé à quelque part là-bas. Mais quand il vient là, lui, il ne sait même pas qu'il y a les gens sur la route. Donc, l'alcool, c'est une drogue, mais ça dépend de comment tu le prends. Voilà. Monsieur Zongo, vous avez déjà bu de l'alcool? Bien sûr que oui. Vous avez déjà touché à la cigarette? Non. Donc je vais vous demander, vous allez fumer la drogue? Bon, vous pouvez demander bien sûr. Oui, bon, c'est pas pareil. Vous avez déjà expérimenté cette... Heureusement pour moi, je ne l'ai pas encore expérimenté. D'accord. Voilà. Mais pour revenir à la question... Heureusement pour lui d'abord. Voilà. Ce qu'il me dit, faut pas aller là-bas, pour revenir à la question qui était posée, si toutefois l'alcool était une drogue, oui, effectivement, l'alcool est une drogue. Et pour pouvoir répondre à cette question, c'est quoi? Revenons à la définition même d'une drogue. C'est quoi une drogue? On dit qu'une drogue, c'est une substance. Que lorsque vous consommez cette substance, la substance rentre dans votre cerveau et modifie même le fonctionnement du cerveau. Vous voyez? Donc ça influence sur votre comportement, sur votre perception, sur votre humeur, sur votre manière de faire. Les petites calébasses des capalos. Donc vous voyez, quand vous prenez de l'alcool, vous voyez ce que quand ça rentre, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça commence à vous mettre dans un état où souvent même on mesure même plus ce que nous faisons. Nous prenons des risques, on ne calcule même plus les risques. Donc vous voyez, donc l'alcool est une drogue. Mais comme on le disait, c'est une drogue licite parce que c'est pas interdit par la loi. C'est une drogue licite. Tout comme la cigarette également. C'est une drogue. Chers invités, merci déjà de... Je sens que la causerie est très 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 intéressante. Merci beaucoup. Celui que nous allons découvrir maintenant, il façonne le monde avec ses doigts. Allons ensemble dans l'univers magique de Manous. Salut tout le monde. Moi c'est Manous, artiste peintre graffeur. Retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ok, c'est Ousmane Guigma à l'état civil, connu sous le nom artistique de Manous Guigma. Je suis en réalité un artiste peintre, graffeur et aérographeur. Ce métier est inné à moi. Donc, je ne sais pas si je vais dire si je suis venu dans ce métier. Bon, par contre, c'est inné à moi parce que depuis CP1, moi je dessinais et c'est officiellement dans les années 2003-2004 que j'ai abandonné les études
pour véritablement m'accrocher vraiment à ce rêve-là. Dans mes créations, moi j'utilise la peinture à huile, qui est une peinture vraiment ordinaire dont beaucoup de peintres connaissent. Voilà, c'est ça que j'utilise pour faire les portraits. Et maintenant j'utilise souvent le pinceau, souvent l'aérographe. Donc l'aérographe ou encore le airbrush en anglais, donc qui est très peu connu ici par nos peintres. Pour peindre un portrait sur t-shirt et avoir, c'est-à-dire du réalisme, il faut vraiment utiliser le airbrush. Donc j'utilise le airbrush, mais concernant le graffiti, ça ce sont les peintures aérosols, appelées encore les bombes de peinture que j'utilise pour les graffitis, les portraits sur mur et autres. Au Burkina ici, pour dire vrai, les gens ils ont une compréhension très limitée de la peinture. Parce que souvent on voit les bâches à l'impression qui sont plus payées même que la peinture. Bon, mais dans notre domaine, souvent nous croisons des clients qui comprennent véritablement la valeur de ce que nous faisons. Et voilà, et je pense que les gens sont en train aussi de comprendre véritablement la valeur de cet art-là. Sinon, ce n'est pas vraiment connu par bon nombre de gens comme dans les autres pays de la sous-région. Pour bénéficier souvent de soutien et de certains accompagnements dans nos projets artistiques-là, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour vraiment en bénéficier, quoi. Donc c'est pas souvent vraiment soutenu comme nous le souhaitons. Donc ça fait qu'on a préféré bosser dans notre coin. Comme dit l'adage, il faut bosser dur en silence et laisser le succès faire du bruit. Donc actuellement c'est un peu cette expression-là qui nous anime, quoi. Manu, c'est un bon voisin pour nous, il est bon, on le félicite. En tout cas, il n'y a pas de problème avec nous. Dieu merci, on est ensemble. Au-delà de ce que je fais comme peinture, graffiti et tout ça, je suis aussi, c'est-à-dire un rappeur, voilà, chanteur, depuis la nuit des temps. Presque j'ai commencé cela presque au même moment que j'ai commencé la peinture. Voilà, mais à un moment donné, la peinture a pris le dessus. En 2007 même, j'ai eu à décrocher un prix là, j'étais lauréat, meilleur rappeur autant pour moi de mon secteur. C'était en 2007. Et après, j'avais eu à enregistrer au moins 2-3 sons comme ça. Voilà, donc c'est une autre casquette que, en tout cas, beaucoup de gens se connaissent, bon nombre de gens me connaissent en tant que rappeur aussi. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne de ceux qui sont proches. On est dans le même quartier. Voilà, je le connais depuis fort longtemps. Alors, dans la culture hip-hop, voilà, dans les graffitis, il faisait un peu de rap, pour ne pas dire qu'il continue de le faire. Voilà, en tout cas, c'est un jeune très battant, voilà, et qui vraiment fait la fierté de la jeunesse et de la culture hip-hop. Je suis autodidacte, hein. J'ai pas eu la chance d'être à l'école des beaux-arts, particulièrement rien qui inspire parce que ça c'est un travail, ça c'est un truc qui se travaille en fait. Il faut vraiment bosser pour avoir le réalisme qu'on trouve dans mes portraits. Ce qui inspire, c'est naturellement le travail, quoi. Il faut bosser. Les autres types de peinture, par exemple l'abstrait, le figuratif et autres, ça, voilà, là on peut parler véritablement d'inspiration. Et là, je peux dire que tout ce qui m'entoure m'inspire, quoi. Voilà, les arbres, les oiseaux qui volent, les scènes de ville comme ça, les enfants qui s'amusent. En tout cas, tout ce qui m'entoure m'inspire dans la peinture en général. Et je suis, si on peut le dire, le bon petit de Manous. C'est un artiste talentueux depuis longtemps. Bon, il excelle dans presque tous les domaines qu'il embrasse, surtout dans l'art.
Et il a su perfectionner son travail. Quelqu'un qui est engagé artistiquement, voilà. C'est quelqu'un, je l'apprécie de par son talent également. Puisqu'il y a plein de matériel qu'on peine vraiment à trouver ici. Voilà, et même dans la sous-région, on ne trouve pas. Par exemple, l'aérographe dont je vous montrais tout à l'heure là. Voilà, c'est un instrument de peinture en tout cas qu'on n'en trouve pas ici, même dans la sous-région. Il faut carrément commander. Souvent, les gens ils préfèrent aller imprimer des bases, des trucs comme ça, et pour des fonds de scène lors des concerts, des trucs comme ça. Donc ça aussi, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais moi, individuellement, je n'ai pas encore organisé une exposition, mais je suis en train de m'organiser pour ça. Sinon, actuellement, ce sont des portraits que je peins, des t-shirts, des illustres personnalités, des portraits sur commande. Oui, ce métier nourrit son homme. À dire vrai, le métier nourrit son homme parce que je n'ai que ça. Comme profession, je n'ai pas autre profession. Et donc, le métier, ça m'a permis de voyager et ça me permet vraiment de survivre. Et tous ces jeunes qui rêvent vraiment voilà, d'être artistes peintres ou graffeurs, je leur fais savoir qu'au départ, tout début n'a jamais été facile. Il faut véritablement une résistance, quoi. Et cette résistance-là, très souvent, commence au niveau de la famille parce qu'au début de votre combat, vous ne serez pas forcément compris, quoi. Parce que c'est vraiment un combat de longue haleine. Il faut bosser, bosser, bosser. Voilà, et pour vraiment arriver à faire des trucs vraiment réalistes. Voilà, qui peuvent vraiment attirer l'attention des gens, tout et tout. Et l'amour, vraiment, un certain amour vraiment qu'on peut porter à son métier, quoi. Pour pouvoir vraiment embrasser cette carrière. C'était là le portrait de Manous. Manous, c'est un talentueux qui travaille avec ses doigts. Qu'est-ce que vous pensez de lui? En tout cas, je vois que c'est quelqu'un qui a du talent et qui est vraiment beaucoup concentré sur ce qu'il fait. Il aime ça et il est beaucoup concentré sur ce qu'il fait. Et c'est pour cela que ça produit le résultat qu'il a pu nous montrer. Vous, outre votre activité à Réma, vous n'avez pas quelque chose, vous n'avez pas développé en vous un don? Un don. Oui, genre dessiner, chanter par exemple. Eh ben oui, vous savez chanter? Je chante. Ah d'accord, oui, oui. Vous allez nous gratifier. Les gens là, toujours ils disent mais. Toujours ils disent oui, il va chanter mais. Je chante. D'accord. Oui, oui. Donc, nous... Bon, moi je chante à l'église. Mais il faut chanter les deux. Bon, imagine qu'on est là à l'église comme ça. Voilà, chantons. Je le vois taper les mains. Tout bien, si vous. Bon, vous voulez entendre quelle chanson? La chanson qui va te plaire, ça va vous plaire. Vas-y, chante seulement. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus, tout le monde connaît ça. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. En fait, c'est une belle voix. Mais on fait un bon duo. Ah ben, justement. Vous êtes le lead de la chorale? Voilà, je suis un bon lead vocal. Voilà. Ça, oui. Merci beaucoup. Il reste que le studio seulement. Oskimo est là, il va s'occuper de ça. Après, je vais voir avec tu n'as pas à t'inquiéter. Après, Oskimo, je gère le reste. Oskimo, notre talent du jour, c'était Manous. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Non, c'est propre. C'est propre, c'est pour dire que, comme il le disait, qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école de Beaux-Arts. Je pense que c'est tout ça là que nous on dit qu'il faut que les États s'organisent davantage. Comme tu le disais au début de ton émission, pas avoir des beaux discours, mais il faut être réaliste. Il y a beaucoup de choses, par exemple au Burkina, que les gens pouvaient s'en sortir. Mais on a misé tout sur l'école. Soit tu as BPC, tu as bac, ou bien tu as maîtrise, sinon tu ne peux pas devenir quelqu'un. Et voilà un monsieur qui a vraiment quelque chose qui doit vraiment aller de l'avant. Et comme il le dit, le soutien manque. Et ça à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand tu veux entreprendre quelque chose au Burkina, quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est difficile. Tu ne peux pas y arriver. Il faut que tu te bats vraiment. Mais je pense que c'est déjà bien. Il n'a qu'à continuer à se battre. Parce que pour réussir, on ne peut pas se lever. Quelqu'un qui s'est réveillé à 6 heures
quelqu'un va dormir, se réveiller à 11h et vouloir attraper celui de 6h là. C'est pas possible. Ça veut dire il faut toujours avoir une longueur d'avance et un jour, Dieu va mettre la main dedans. Moi, je pense qu'il est sur la bonne voie. Du fait qu'il est peintre et rappeur en même temps, les deux choses vont ensemble. Donc, ce n'est jamais... C'est pour interpeller les jeunes. Il ne faut pas vouloir l'argent facile. Il faut se battre pour avoir ce que tu dois avoir. Donc ça, big up à lui, que Dieu l'accompagne. Merci. Outre chanter et puis ce que tu fais là, tu n'as pas eu envie de faire d'autres choses avant? Non, moi c'est que je chantais. Je suis dans ma lancée parce que la musique, comme on aime le dire, la musique, il y a beaucoup de choses dans l'art. Par exemple, c'est Manouss, non? Oui, Manouss. Manouss, comme ça, c'est comme il fait le truc et puis il rappe. Donc moi, chanter et puis organiser des concerts pour sensibiliser, c'est pas mauvais. C'est ici, au Burkina. Sinon, en Europe, moi j'ai eu à faire un peu de voyage grâce à la drogue que j'ai la caravane. J'ai fait des pays voilà, où je suis parti sensibiliser jusqu'à des pays comme Guinée-Bissau, où là-bas on ne parle pas le français. Mais ici, dans le pays francophone, on pense que quand on chante là, on doit s'asseoir à la maison, se jouer les stars, c'est le manager qui fait ceci. Non, l'artiste doit contribuer, l'artiste doit avoir des initiatives pour proposer. Donc, ici là, être un chanteur, être promoteur, c'est normal. Parce que tu essaies d'élargir ton champ de combat. Donc, c'est normal. Mais c'est ici au Burkina, tu vois des artistes, ils sont calés, c'est les managers qui vont faire ceci, cela. Souvent, ils trouvent qu'être sur le terrain pour des trucs là, c'est pas important. Non. Merci beaucoup pour vos contributions. Manouss, on te fait de gros big up, hein? Voilà. Beaucoup de courage et puis force à toi. Nous allons revenir sur le sujet et pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, le thème est jeunesse et stupéfiants. Et pour en parler, je reçois à ma droite M. Zongo Gilbert de Réma, Burkina Faso, et à ma gauche M. Savadogo Youssouf dit Oskimo. Oskimo, j'ai envie de te poser une question. Oskimo, ça veut dire quoi? Oskimo. Oskimo, c'est un combattant. Le nom, c'est simple. C'est un os. De toute façon, on écrit os. O-S. Voilà, os. Maintenant, moi, j'ai ajouté le M-O parce qu'à son temps, très jeune, il y avait un dessin animé qui passait sur la RTI qu'on suivait. Donc, Kimo était beaucoup une personne dans ce dessin animé-là. Chaque fois, il sortait vainqueur de ses duels. Okay. Donc, moi, pour aussi dire que je peux ne pas gagner, mais je ne me décourage pas. Donc, Oskimo, en tout cas, je suis fier de mon nom parce que chaque fois que j'entreprends quelque chose, même si je ne gagne pas, je me dis un jour je vais gagner. Ouais. Et je me bats à chaque fois pour être parmi, je ne dirais pas les meilleurs, peut-être que d'autres sont plus meilleurs que moi, mais je suis toujours à ma place. Oskimo, voilà. L'Oskimo, clair. Super. Toi, tu n'as pas eu de petit... Non, quand tu étais jeune. J'entends, tu n'as pas eu un guerrier? Malheureusement, vraiment, on n'a pas. Et puis, plusieurs fois même, je me suis plaint par rapport à ça. Pourquoi on ne m'a pas donné un nom botanique comme ça? Si tu devais avoir un nom botanique, quel nom allais-tu choisir? Qui te ressemble le mieux? Quel nom? Qui me ressemble beaucoup plus. En fonction de ta personnalité, bien sûr. En fonction de ma personnalité, je dirais Wendabo. Wendabo, ça veut dire quoi? Ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Oui, oui. Wendabo, moi, voilà. À partir de maintenant, oui. Je vais t'appeler Wendabo. Voilà, c'est pour dire que, bon, moi, là où je suis, et tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce à la volonté de Dieu. Voilà, c'est pas parce que j'ai été méritant plus que les autres, ou bien que j'ai fait quelque chose de particulier. C'est simplement la volonté de Dieu qui a fait tout voilà, ça. Qui a permis pour que j'atteigne là où je suis arrivé aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc nous allons revenir sur notre sujet. C'était une petite parenthèse pour décompresser un peu et tout ça. On va revenir sur notre sujet et je voudrais vous poser une autre question. Comment il faut faire pour éradiquer la consommation des stupéfiants, surtout de la drogue, par nos jeunes? Ok. Éradiquer la consommation de la drogue... Bon, je pense que le mot éradiquer, il est un peu trop fort. Il est un peu trop fort. C'est pour ça justement que je l'ai employé. Parce que pour le bon combat, il faut les bons mots. Il est un peu compliqué. Mais par contre, si c'est pour vraiment prévenir la consommation de la drogue, sensibiliser par rapport à la consommation de la drogue, bon là, en tout cas, il faut beaucoup maximiser sur la sensibilisation. Voilà, au niveau des jeunes, pour les faire prendre conscience des méfaits de la drogue. C'est comme on le dit, hein,
tous ceux qui entrent dans la consommation de la drogue, la plupart, c'est l'ignorance qui conduit. Et il faut aussi maximiser sur l'éducation. L'éducation à la maison par les parents. Voilà. L'éducation à la base, très important. Voilà, à la base. Parce que c'est comme je le disais au début, quand on est à l'adolescence, on veut expérimenter d'autres choses, on veut aller voir ailleurs, on cherche un repère. Nous voulons des repères, nous voulons créer nos propres valeurs à nous, voilà, à part les valeurs que nous pouvons recevoir de gauche à droite. Mais imaginez-vous que si les parents n'ont pas eu la vision d'éduquer leur enfant par rapport à la drogue, quand l'enfant va sortir, il va aller croiser ses amis, il va aller croiser des gens auxquels il veut imiter, des gens qu'il veut suivre. Voilà. Et si ces gens l'éduquent par rapport à la drogue, alors que vous ne l'aviez pas fait auparavant, il va suivre. Parce que généralement, quand on rentre dans la drogue, ce n'est pas parce qu'on t'a parlé des méfaits de la drogue que tu rentres. C'est parce qu'on t'a parlé des bienfaits. On t'a dit que quand tu consommes, tu vas améliorer tes compétences, peut-être à l'école ou bien quand tu vas tes travaux physiques ou autres. C'est en te parlant de ça, des bienfaits de la drogue que tu entres. Mais si auparavant, l'enfant avait été instruit, éduqué à la maison par ses parents pour lui dire que, attention, il y a ce qu'on appelle la drogue, et si tu consommes cette substance-là, voilà ce que ça peut causer dans ta vie. Tu risques de rater ta vie. Si tu avais un projet, tu vas rater. Au niveau de l'école, tu vas rater. Avec tes camarades, ça va foutre tout ça en l'air. Au niveau de la famille, voilà les conséquences. Donc, il faut que, de prime abord, au niveau de la famille, il faut d'abord éduquer l'enfant par rapport à la drogue. Mais malheureusement, on se rend compte que cela n'est pas fait. Mais pourquoi cela n'est pas fait? Parce que généralement, les parents même ne savent même pas qu'est-ce que la drogue. Combien de parents peuvent asseoir leur enfant et te parler et te dire qu'est-ce que la drogue, précisément, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut arriver à consommer la drogue et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la drogue. Ils sont complets. Les parents eux-mêmes ne sont même pas sensibilisés par rapport à la drogue, donc ça devient un problème pour eux de parler de cela à leurs enfants. C'est pour cela qu'il y a des structures qui existent où les parents peuvent recourir à ces structures-là, comme nous par exemple. Vous pouvez envoyer votre enfant chez nous, nous allons l'éduquer par rapport à la drogue. C'est possible. Et nous allons lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, pourquoi il doit éviter la drogue. C'est comme ça. Donc il faut vraiment une éducation à la base et une sensibilisation au niveau de la population en général. Parce qu'aujourd'hui, il faut changer aussi la perception de la drogue. Et c'est très essentiel parce que qu'est-ce que la population générale, quelle perception la population générale a de la drogue? Quand vous avez passé l'émission tout de suite, il y a un monsieur qui a dit que la drogue c'est la mort. Voilà. C'est la mort. Et ça veut tout dire. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est pas aussi une fatalité en tant que telle qu'il faut vraiment, à partir du moment qu'on parle de drogue, que quelqu'un est un consommateur, il y a une stigmatisation qui est automatique qui est là et donc qui contribue à enfoncer même le consommateur. Voilà. Donc. Outre la sensibilisation, vous prenez comment d'abord, comment est-ce que la sensibilisation est née en vous? Vous avez dit c'est en 2017, en 2007, c'est ça? Ouais. Et comment est-ce que ça se passe sur le terrain concrètement? Non, moi je pense que sur le terrain, ce qui se passe, ce que j'ai voulu faire passer, c'est d'abord signaler qu'il y a la drogue, que les autorités de chaque pays ou de mon pays, que Burkina Faso, doivent prendre conscience pour miser dans la sensibilisation. Donc pour faire des concerts, parce que je me suis dit, on ne pouvait pas venir comme ça au bord de la route pour dire aux gens, ne fumez pas la drogue, il y a la drogue, personne ne va t'écouter. Mais avec la musique que moi-même je fais, et avec les autres artistes qui sont peut-être plus connus que moi, que des gens même peut-être apprécient, si je les invite sur mon podium, ils vont venir. Donc quand ils viennent, nous on profite maintenant, on dit à cette jeunesse-là en face, ne consommez pas la drogue. Faites attention, voilà ce que la drogue peut faire. La drogue peut conduire à la folie, la drogue peut conduire à la mort, la drogue peut conduire à la prison. Et la drogue peut faire qu'on va faire des grossesses non désirées ou les grossesses indésirées. Parce que quand tu es jeune, élève, que tu enseignes une fille, que la peur s'installe en toi, ton école est foutue, ou quand tu prends la drogue, tu peux aller violer ou tuer. Donc, ces messages-là que moi j'ai essayé de pouvoir faire passer
Parce que j'ai vécu ça dans la rue. Que ce soit à Abidjan, que ce soit quand j'étais au Mali, dans 2002 par là, j'ai vu ça. Donc c'est pour cela que moi j'ai mis l'accent sur la sensibilisation. Parce que les parents, comme il le disait, il y a des parents qui pensent que parler de la drogue c'est un échec. Le voisin même, il ne veut même pas que le voisin sache que son enfant prend la drogue. Comme les moussis me disent, venez en solo quand même, ils vont cacher ça. Donc quand ils cachent et puis un matin, ça fait poum. C'est comme de la viande pourrie. Ça sent tout le monde. Ça sent, ça pourrit, du coup, tout le monde va voir. Donc voilà pourquoi nous on dit à l'État burkinabé de mettre l'accent sur la sensibilisation en appuyant les associations sur le terrain ou des artistes qui ont des initiatives dans ce sens pour que nous puissions pas... Seule la sensibilisation peut ramener les jeunes à comprendre. Déjà, on parle à ceux qui consomment, mais on profite de dire à ceux qui ne sont pas rentrés là-dedans, n'essayez même pas. Vous voyez? C'est compliqué. C'est compliqué, mais comme il le disait, il n'y a rien qui est compliqué parce que là-dedans, moi j'ai fumé la drogue aujourd'hui. Est-ce que quand on me voit là, la cigarette, je n'ai jamais fumé. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas, ça fait 10, 15 ans que je n'ai pas touché à la drogue. Mais je suis tranquille. Non, c'est pour dire que moi je connais beaucoup de gens qui ont consommé, qui aujourd'hui qui ne consomment, qui sont plus mieux que ceux qui n'ont jamais consommé. Donc c'est pour dire que c'est comme leur maladie là qui est là actuellement qu'on parle là. Justement, pour parler de leur maladie qui est là, Oskimo, artiste engagé pour la sensibilisation des jeunes, surtout contre les stupéfiants, il est aussi engagé pour le Covid-19. Allons ensemble découvrir le clip. Yaman, ça c'est quoi ça encore? Le monde en difficulté. Hey, hey, hey. Depuis mon abougo, Burkina Faso. Minga, Sanana Zabani Fo, Mokanda we got him there. What's the easy letting water? Zao America.
adonanga jamanaka beka wuli kalo batra loni baga beka wuli anga bolo di nyoma kaseka nikele yiku wati nataba bangarba fa tugo waya disong taba ri bakanga yis ton samana zu la iku lokama ngomdumle ninga we wa nem da zari menga exi ni zo soma radiki ni sona manini no azuti ariare ningi kashne namba dikri pilnyoya dipe marache ariare morgia donum be wato ne yin ba ba no tombe dar pura lo tomba ni tumto dar pur ministère neba ona kwela fila kwe panga itoza Burkina Faso ni mbuila ngeti la so yele Message de sensibilisation contre le Covid-19 de notre artiste invité du jour, Oskimo. Je me tourne vers Oskimo pour recueillir encore votre avis. Nous allons vous demander qu'est-ce que les parents peuvent faire véritablement. Non, les parents, il ne faut pas qu'ils font ça un tabou. Quand ils commencent à voir que le comportement de l'enfant n'est pas vraiment bien, il faut tout de suite chercher à voir. Aujourd'hui au Burkina, moi je suis content quand je commençais. C'est vrai que j'étais peut-être le seul à organiser des concerts comme ça, parler de la drogue. Les gens me disaient, mais la police va te prendre. Je dis, mais la police même veut qu'on les aide. Et même ils sont débordés. Donc, il faut que les parents approchent. Même, il y a le comité national de lutte contre la drogue qui est là. Ils peuvent aller là-bas avoir des informations. Ils vont leur donner les informations par rapport à certaines structures qui peuvent suivre les enfants. Comme lui le disait, Arima par exemple, chaque fois, même moi par exemple, j'ai orienté, plus moi je n'ai pas un centre, pour le moment je ne l'ai pas, je suis en train de me débrouiller pour venir envers là. Mais beaucoup de fois les gens m'ont demandé, moi je les ai orientés, et aller vers Arima, et aller vers d'autres structures. Récemment il y en a trop qui m'ont trop appelé pour ça. Donc il faut que les parents doivent toujours veiller, vigilants, pour suivre les enfants. Et quand ça arrive, il ne faut pas trop vouloir cacher l'affaire. Voilà, parce que les parents... Il faut en parler. Voilà, il faut en parler, c'est important. Remar, Burkina Faso, comment vous faites pour aider les parents qui ont des enfants déjà dans cette situation-là? Ok, donc nous, au niveau de Remar, Burkina, c'est comme je le disais au début, nous sommes dans l'accompagnement pour pouvoir sortir de la consommation de la drogue. Nous sommes un centre de réhabilitation, ce que je le disais au début, et notre offre que nous proposons aux usagers de drogue, c'est le sevrage accompagné. Nous avons un centre où nous recevons ceux qui ont un problème de consommation de la drogue et où ils sont internés, ils sont pris en charge pour pouvoir sortir de la drogue. Voilà, notre offre, c'est le sevrage dans le milieu de la drogue, c'est le sevrage que nous pratiquons dans notre centre. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous intégrez notre centre, nous allons tout faire pour que vous ne puissiez plus avoir accès à la drogue, voilà, pour consommer. Vous allez suivre un certain nombre de règles dans le centre pour pouvoir arrêter la consommation. Il y a des règles qui sont là, qui sont strictes. Et vraiment, c'est pas une chose facile. Le sevrage, c'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est efficace. Voilà, c'est ça. L'important, c'est une méthode qui est vraiment efficace. C'est contraignant, mais au bout, on a le résultat qu'on veut. Voilà, donc c'est ce que nous proposons aux usagers de drogue et nous les apportons un accompagnement par des gens, par des pairs, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le problème de drogue, qui ont déjà vécu le problème de drogue et qui se proposent pour accompagner ceux qui ont un problème actuel de drogue pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà, c'est avec un appui psychologique et social également. Voilà, nous avons au sein de notre centre un centre de formation professionnelle où ceux-là qui n'ont pas un métier, qui ne savent pas faire quelque chose de leur carte droit, ou qui ne sont plus en âge d'aller à l'école. Vous leur apprenez quelque chose. Voilà, ils peuvent apprendre un métier qui vont les servir plus tard, après leur réhabilitation. Tu sais faire quelque chose de tes 4 mains et ça peut te servir pour te prendre toi-même en charge. Et te refaire ta nouvelle vie. Voilà, et te refaire ta nouvelle vie. C'est notre objectif comme ça. Nous prenons l'individu avec un problème de drogue, nous le suivons jusqu'à ce qu'il
sortent de cette situation et nous l'aidons maintenant à s'insérer dans la société. À se réinsérer une fois dans la société et reprendre une vie normale comme les autres. Tout le monde. Voilà, parce que nous savons que dans la plupart des usagers de drogue que nous rencontrons dans les ghettos, c'est des gens qui ont été délaissés par leur famille. Personne même ne veut plus. Dès qu'on parle de drogue, on voit automatiquement un danger public. Voilà, il y en a qui ont fait plus de 10 ans, ils ne sont plus rentrés en famille. Tout simplement parce qu'ils sont des consommateurs. Et nous proposons de récupérer ces personnes-là et de les aider à devenir des gens. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites, hein, c'est très important. Sur la drogue, on ne cessera jamais de parler. On aura toujours des sujets, on aura toujours quelque chose à dire. On va souffler juste un peu en musique avant de revenir pour le mot de fin de nos invités. Belle chanson qui nous a permis de déstresser et de faire aussi passer le message de solidarité, surtout en cette période de Covid-19. Je me tourne à présent vers mes invités pour prendre leur mot de fin. Monsieur Youssouf Sawadogo, alias Oskimo, quel est ton mot de fin? Ouais, merci de nous donner l'occasion. Voilà, pour dire aujourd'hui, je vais juste brosser par rapport à la maladie qui est là. C'est une réalité que les Burkinabés suivent vraiment ce que les autorités ont mis en place pour que nous puissions sortir de là, pour aller de l'avant. Maintenant, pour revenir, la drogue est là. Il ne faudrait pas qu'on prenne Covid-19, qu'on oublie les autres maladies. Il y a d'autres maladies qui sont là, qui existent depuis longtemps. Il ne faudrait pas faire cette propagande autour de Covid-19 et les gens sont en train de mourir aussi ailleurs. Donc, il faut que l'État, qui est le patron de tout, doit vraiment garder, comment on appelle ça, la vigilance à tous les niveaux. Donc, surtout la drogue était une vraie maladie que Covid-19 a passé, mais la drogue est toujours là. C'est un combat que nous tous, et les parents, les amis, tout le monde doit vraiment doit se mettre pour que nous arrivions un jour à faire reculer la drogue, la consommation de la drogue en milieu jeune. Merci Oskimo. Monsieur Zongo, votre mot de fin. D'abord, ce sont des remerciements à l'endroit de la chaîne LCA qui a bien voulu nous inviter sur le plateau pour parler de la drogue, qui est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, mais qui n'est pas bien perçu, qui n'est pas vu, mais que si rien n'est fait, dans quelques années, ça va exploser et ça sera vraiment quelque chose de très très dangereux pour surtout la jeunesse et pour l'avenir même de notre pays, parce que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, c'est la richesse d'un pays. Et si rien n'est fait au niveau de la drogue, je suis sûr qu'à l'avenir, ça sera un véritable souci, un véritable problème général pour le pays et pour la sous-région même. Et d'abord, nous allons évoquer aussi la situation actuelle, qui est le cas du coronavirus. Nous invitons tout le monde à respecter les mesures
qui sont donnés pour pouvoir aider ceux-là qui sont au front pour bouter cette maladie-là hors des frontières du Burkina Faso et surtout de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci aux invités qui ont accepté d'être avec nous ce matin pour parler de ce thème jeunesse et stupéfiants. Chers téléspectateurs, nous espérons avoir répondu à plusieurs de vos questions. Sur la drogue, on en parlera toujours, on aura toujours quelque chose à dire. Et nous sommes sûrs que la prochaine fois, nous recevrons encore d'autres invités pour encore parler de ce sujet-là. Et nous espérons surtout que nous réussirons à vous apporter beaucoup de solutions aux différents problèmes que vous avez chez vous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Merci d'être restés fidèles à Soleil d'Afrique. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas les mesures sanitaires. Parce que nous vous aimons, aimez-vous les uns les autres. Rendez-vous demain pour un autre sujet. Bon appétit.